Bienvenue dans BET Buzz, l'émission qui vous dit tout des people et du lifestyle. Cette semaine, on reçoit une chanteuse qu'on adore sur la chaîne et qui profite d'une halte à Paris dans sa tournée internationale pour venir nous voir. Il s'agit d'Awali. Le mythique rappeur Notorious B.I.G. aurait eu 45 ans cette semaine. On lui rend hommage dans le Dico US. Le son de la semaine, c'est le dernier Nicki Minaj et sa clash sévère. Notre humoriste Franck Bourman nous dira de quelle humeur il est aujourd'hui. Mais on commence tout de suite avec notre Hot News, un juré inattendu pour la 70e édition du Festival de Cannes. Bienvenue encore dans BET Buzz. Bonjour Rafale. Ça va Rokhaya? Ça va bien et toi? Ça va toujours très bien, surtout quand on se dirige vers le soleil, de la Croisette. Vous ne pouvez pas passer à côté le Festival de Cannes, évidemment, sous la présidence du réalisateur espagnol Pedro Almodóvar, un jury de personnalités qui décidera, qui se verra décerner la Palme d'Or. Et parmi eux, pour continuer sur l'accent, una sorpresa. Oui, une surprise, c'est l'acteur Will Smith. Eh ouais! Évidemment, ce poids lourd du cinéma a toute sa place dans ce jury, mais c'est une première étonnante pour lui car il n'est jamais venu présenter un film dans lequel il jouait au Festival de Cannes. Et pourtant, il a une filmographie de qualité et éclectique. Il y a vraiment des petites perles dans ce qu'il a fait. Absolument, il a été nommé 2 fois aux Oscars, il a interprété le rôle de Mohamed Ali dans son biopic, il a joué dans des blockbusters qui sont maintenant des légendes comme Independence Day ou encore Men in Black, et dans des films mélodramatiques comme À la recherche du bonheur. Et ce qui est drôle quand même, c'est qu'il faut rappeler que rien prédestinait Will Smith à cette carrière d'acteur. Au départ, il était rappeur. Absolument, il a commencé sa carrière dans le rap, comme tu le dis, époque à laquelle il a vendu des millions de disques. Il a même raflé quand même 2 Grammy Awards. Et info ou intox, il paraîtrait qu'une tournée spéciale rap des années 90, qu'il y participerait et qu'il reformerait son groupe avec Jazzy Jeff au platine. Le duo annonce aujourd'hui 2 dates en Europe, en Croatie, au Royaume-Uni en août prochain, mais pas en France, je ne sais pas pourquoi. Et les mecs, tous en Croatie. Voilà, c'est ça, c'est bien pour les vacances. Et les spectateurs de BET que vous êtes et que nous sommes, vous vous souvenez très bien de ses premiers pas d'acteur, puisqu'il a commencé dans la série à succès Le Prince de Bel-Air. The French Prince. Que vous pouvez regarder sur notre antenne. Et ça, c'est très très cool. Ouais, et aujourd'hui, du haut de ses 48 ans, le voilà dans le costume d'un juré qui aura le pouvoir de décider d'attribuer un des prix les plus prestigieux du cinéma international. La Palme d'Or. Ah, tu pourrais le faire toi aussi. Hein. Je pourrais le faire. Ah, tu sais, annoncer les mecs qui arrivent sur le tapis rouge. Du genre, et maintenant, Rokhaya Diallo. Elle présente l'émission BET Buzz. Mais aussi, il y a Franck Bourman, notre humoriste maison. Nous, on est d'humeur, vous le voyez, un peu canaille. De quelle humeur est notre Franck? Vous le découvrez maintenant. Salut les potes. Aujourd'hui, moi, je suis d'humeur musicale. Et d'ailleurs, je vous ai composé un petit morceau. Écoutez ça. Il s'agit de ceux qui m'entourent. Je n'arrondis pas, je suis dans les contours. La haine dans les mœurs, c'est l'humour. La violence de ceux qu'on croit au discours. L'analyse fait le taille qui ne fait pas le poids. C'est pas mal. Ah, salut Sam, ça va? T'aimes bien? Il y a une mélodie, il y a un flow, il y a... Ah, je l'ai écrite il y a quelques temps. Bon, voilà, je vais la sortir. Véritable artiste, quoi. Ouais. Tu sais tout faire. Ah bah, oui, c'est vrai. Ouais. Tu peux me donner un petit peu le reste? Parce que là, j'ai l'impression que tu es en train de chanter ma chanson, là. Ta chanson? Bon, non, mais attends, arrête. J'aime beaucoup les mélodies. J'aime beaucoup un petit peu comment tu Ouais. joues très bien. Ouais, Les merci. paroles, c'était les miennes. Non. Bah, vas-y, montre-moi si tu les connais. Vas-y. Quand t'es de taille, tu ne fais pas le poids. Décanter les détails et influence tes choix. Les gens, le bétail, que le chien mène droit. T'espères le bercail, perdu la foi. C'est les années ont laissé les ennemis dans le froid. L'histoire se répète, mais personne n'y croit. Ok, ça va. Prédateur et proie. D'accord, oui. Et l'un pour l'autre. Apparemment, tu connais les paroles que j'ai écrites. Hein, Ça, gentil. j'ai l'air de les connaître. Ouais, un petit peu. Mais c'est la mélodie magnifique. Ouais. Je crois qu'on va faire un truc, tu vas garder la mélodie, et puis moi je vais donner les paroles. On peut faire ça? Ouais, pourquoi pas? Là, je suis. Il y a un truc qui se passe. Hein. Sam Meussa, parce que c'est Meussa qui va bientôt sortir mon nouveau morceau sur les ondes. Son nouveau morceau. Donc ça me fait plaisir qu'il soit venu me voir dans mon humeur. Hein. Par contre, si tu pouvais y aller, parce qu'on est pressé, nous. Merci.
Tu me rends de bonne humeur, moi aussi, je crois que c'est y a cool. un truc qui se passe. Voilà, c'était Meusa avec un nouveau morceau qui devrait bientôt arriver. Donc merci à lui. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut les potes. À la semaine prochaine, mon cher Franck, qui est d'humeur un peu cabaret, d'humeur Charlie Oleg. On aime beaucoup ça aussi, pour les anciens, forcément. Notre Franck, il est en spectacle, allez le voir, franchement, c'est très très cool. Les dates, les lieux, tout ça sur les réseaux sociaux, sur notre site, n'hésitez pas. Et maintenant, le Dico US dans BET Buzz. On feuillette notre Dico US BET et on s'arrête aujourd'hui à la lettre B. B comme Biggie Small. Et Christopher Wallace, ça aurait pu être la lettre W d'ailleurs comme son nom de Tout à famille, ou alors à la lettre N comme Notorious B.I.G. 2 albums seulement de son vivant, Ready to Die en 1994. Et on retient aussi 7 albums sublimes sortis à titre posthume en 1997, Life After Death. D'ailleurs, cet album, il est sorti il y a tout juste 20 ans. En cette année, à ce jour, c'est plus de 20 millions de disques écoulés. Il aurait eu 45 ans cette semaine, Notorious B.I.G. On va voir Juicy, on l'entend, on mate le clip, on n'a pas oublié ces images, c'est sorti en 1994. Et puis cette chanson, malgré les images, parle de la pauvreté, celle qu'il a connue quand il était plus jeune, de ses rêves initiaux de devenir un grand rappeur, ce qu'il est devenu, de sa vie de délinquant, et puis là, de son succès final dans le game, Bling Bling, forcément, c'était très à la mode à l'époque. Notorious B.I.G., ma chère Roca, tu le sais, c'est juste le meilleur rappeur de la East Coast à l'époque du Golden Age du rap US. Il se disputait même le titre de roi du rap, tout simplement, avec un éminent MC qui est Tupac Shakur, évidemment, le patron de la West Coast, avec des histoires de beef, de drive-by, d'assassinat. Notre ami Christopher Wallace va décéder le 9 mars 1997 à Los Angeles, loin de son Brooklyn natal. Et vous entendez les notes d'Hypnotize, premier single de son deuxième album, qui est donc sorti en 97. Juste après sa mort, on pourrait aussi parler, dans le même cas, d'autres hits comme Mo Money, Mo Problems ou encore Sky is the Limit. Et comme je te disais, il aurait eu 45 ans cette semaine. On fête les 20 ans de son deuxième album. Cette année, un plasticien américain du nom de Felix Semper a décidé de lui rendre hommage avec une sculpture complètement folle, une sculpture déroutante qu'il a appelée Big Poppa. Et tu peux le voir à l'image, elle est composée de milliers de couches de papier qui transforment ce buste en objet à la fois fluide, vivant, ludique. Et certains diraient même un petit peu creepy, non? Ouais, un petit peu. Il y a un aspect un petit peu film d'horreur. Mais c'est très réussi. Ouais, c'est archi bien fait. Et voilà, lui, il est fan de Notorious B.I.G. Peut-être qu'il pourrait le faire avec d'autres artistes, ne sait-on jamais. Et puisqu'on parle d'autres artistes, nous allons en recevoir une qui peut-être était elle aussi fan de Notorious B.I.G. dans les années 90. Sûr. Bah oui, j'imagine bien. Qui n'est pas fan de Biggie? On va lui demander, c'est Awali qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Bonjour Awa. Merci. Comment ça va, Awa? Très bien. Très heureuse. Ça va? Bonjour. Bonjour. Merci. Elle fait une pause entre deux dates de sa tournée européenne. On va en savoir plus sur sa musique et sur son parcours après la pause. Aujourd'hui, BET Buzz reçoit une citoyenne du monde, française, née de parents sénégalais, qui vit à Rome et chante en anglais sur toutes les scènes d'Europe. Awali nous offre une musique sans frontières. Son style inclassable aussi entre folk, jazz et pop aussi, avec des accents empruntés à des zones géographiques diverses. Si vous n'avez pas encore eu la chance d'entendre la mélodie de sa voix de velours, restez avec nous. Awali est notre invitée de la semaine. Bonjour Awali. Bonjour Rock, bonjour Raph. Comment ça va? Très bien. On est content de te... très bien, parce qu'on est content de te recevoir. Mais oui, moi très heureuse d'être là. Très heureuse. Bah oui, on passe tes clips sur la chaîne. On avait envie d'avoir l'artiste en vrai en face de nous. Absolument, qui est aux quatre coins de l'Europe. Alors Awa, tu as un style inclassable qui est à mi-chemin entre le jazz et la pop avec des accents folk. Comment tu te définirais artistiquement? J'aime bien justement ne pas devoir donner une définition, en tout cas ne pas devoir labelliser ou limiter le champ d'action des possibles ou mettre dans une case. Comme tu l'as dit, c'est beaucoup de styles, beaucoup de genres différents qui se mêlent les uns aux autres et
c'est mon son, quoi. C'est vraiment ce qui me représente par rapport là où je viens, là où je suis née, là où j'ai étudié, enfin tout ce qui fait ma vie et tout ce que j'ai pu écouter justement, que ce soit en France, là où je suis née, au Sénégal, où je suis d'origine, en Italie, où je vis, les États-Unis, où j'ai étudié. Voilà, c'est un mix de tout ça. J'aime beaucoup dire que c'est un melting pot de sons, de genres, et qui a un fil rouge conducteur. Le voilà justement. La voix. Vous allez voir la voix, vous allez l'entendre, et puis j'adore quand tu fais ça, le melting pot, le mix, vous allez voir ce que ça donne dans un de tes clips, un extrait, Let You Down, sur BET. Voilà, on est sublimé parce que tu chantes, et d'ailleurs toi tu vis en Italie depuis longtemps, mais parce qu'on parle de chant, tu chantes en anglais toujours, l'italien, la langue mélodieuse, le français même, pourquoi pas? Sur scène, je chante également en italien, en français, du Wolof aussi. Ah ouais. Et disons que ça n'a pas été una forzatura, c'est-à-dire ça n'a pas été forcé d'écrire en anglais. C'est venu très naturellement. L'anglais, pour moi en tout cas, est une langue simple, qui permet de dire beaucoup de concepts en utilisant très peu de mots, et qui aussi se prête à beaucoup d'interprétations à différents niveaux. Le français et l'italien sont des langues beaucoup plus précises, je trouve. Donc ça marche sur scène. Ça marche sur scène. Et puis, c'est tout simplement parce que j'ai pas le talent pour écrire en français, sûrement, ou pas. Oh là là. Non, mais c'est pas bon. Écoute-la, celle-ci. Alors que c'est ta langue, tu écris dans une langue étrangère, et c'est fou de... Peut-être que je suis un peu plus pudique alors, et que voilà. Mais j'écris déjà en français, mais c'est vrai que j'ai un peu de difficulté pour le moment à les mettre en avant. Ça viendra un jour, sûrement, peut-être. Tu écris et tu composes tes chansons? Oui, tout à fait. Et j'aime beaucoup travailler avec beaucoup de musiciens, de musiciennes différents. Je recherche, au niveau de la création artistique, l'idée de base part toujours de moi, bien sûr. Enfin, ça a aussi arrivé que je travaille des morceaux qu'on m'avait donnés, etc. Mais essentiellement, ça part de moi, et j'aime bien impliquer d'autres musiciens que j'admire, notamment Massimo Giangrande, avec lequel j'ai écrit pas mal des chansons de Five and a Feather. Et dans les thèmes en fait qui reviennent dans tes chansons, ça parle beaucoup d'amour. Ouais. Comment ça vient à chaque fois, puisque c'est un sujet qui est assez récurrent? D'où vient l'inspiration? De ce que je peux voir autour de moi, tout simplement, comme la majeure partie des auteurs. Mais je considère que l'amour, c'est la base. C'est la base de la vie en général. Et pour moi, il y a autant d'amour qu'il y a d'êtres humains sur cette planète. Donc, bien sûr, sur cet album Five and a Feather, je n'ai pas parlé de toutes les facettes de l'amour, parce que ce serait impossible, mais de différentes formes d'amour, dont, par exemple, l'amitié, Here, avec Fada Freddy, Friendship aussi. Donc Here, c'était plus l'amour pour l'humanité, mais il y a aussi des histoires d'amour qui se terminent bien, des histoires d'amour qui se terminent moins bien, des histoires de folie d'amour comme Let Me Love You. Voilà, c'est différentes facettes de l'amour, pas toutes, parce que ce serait impossible, encore une fois, mais c'est vraiment ce qui me fait vivre, tout simplement, ce qui fait... Et puisque tu fais allusion au titre Here, justement, on le rappelle, qui évoque le sort des réfugiés noyés en Méditerranée. Cette question semble évidemment, nous aussi, te tenir à cœur. Cette chanson, tu l'as chantée en plusieurs langues, avec des artistes d'origine diverses. Comment est-ce que l'idée est venue? Tu sais, c'est une des plus vieilles chansons, en fait, de l'album, de Five and a Feather. Elle s'appelle donc Here, parce que Here, ça peut être ici, mais partout ailleurs, en fait. C'est pour pas donner un nom. Là, on parle de la Méditerranée, mais c'est pas la première fois qu'il y a des boat people, malheureusement. Et elle a été écrite en 2013, à la fin de l'année 2013, suite au drame de Lampedusa, un des drames de Lampedusa, parce que c'était pas le premier, c'était en octobre 2013, exactement le 10. Et non, le 3 octobre 2013.
Et pendant 10 jours, en fait, la mer a continué à rendre des corps de ce navire de pêche qui a coulé à pic, tout simplement. Il y avait plus de 500 personnes à bord et plus de 360 corps ont été repêchés en une dizaine de jours. Personne n'a survécu. Les autres, ceux qui n'ont pas été retrouvés, c'est qu'ils sont au fond de la mer Méditerranée, tout simplement. Et j'avais été, bien sûr, comme beaucoup de personnes, choquée, attristée, mais aussi en colère, frustrée de savoir qu'on peut faire quelque chose, mais que les moyens ne sont pas mis en œuvre pour pouvoir sauver ces vies humaines que je considère comme, et je ne suis pas la seule bien sûr, mais mes frères et nos sœurs, humainement parlant, et ce n'est pas quelque chose qui se passe de l'autre côté de la planète, ça se passe là, aux portes de l'Europe. Donc, parce que souvent, la distance fait que, c'est loin, qu'est-ce qu'on peut faire, faire, ou alors on se met des œillères, alors que là, c'est vraiment pas le cas. Et donc, cette chanson, je l'ai écrite suite à ça. Et j'ai demandé à un chanteur que j'admire énormément, que je considère comme mon big brother, mon grand frère vraiment, Fada Freddy, du groupe d'Araji, et sénégalais, avec une voix magnifique, une générosité, déjà humainement parlant, mais de son talent aussi. Et quand je lui ai parlé du sujet, il a tout de suite... il n'a pas hésité. Surtout qu'en plus, je lui ai proposé... Donc déjà, on a enregistré, c'était il y a 2 ans. Et je veux dire, le cauchemar continue. On est en 2017. Et encore hier, des navires sont en difficulté, voire sacrifiés, disons, pour... Pourquoi, pour qui, pour quelles raisons surtout, j'arrive pas à en trouver une seule qui puisse justifier cette situation. En tout cas, une chanson qui interpelle. Bravo, en tout cas, pour l'enregistrement de celle-ci. Moi, j'adore les femmes engagées comme elle. C'est vrai que c'est important de s'engager. Et puis, puisqu'on parle d'engagement, je vais proposer en fait de faire une buzz list dédiée aux événements, aux arts qui s'engagent sur des questions sociales actuelles. Ma chère Awa, on t'a préparé une buzz list spéciale. On va te recommander 3 événements engagés à voir, à vivre dans les prochains jours, Rokhaya. On commence avec quoi? Alors, tu nous disais justement ton engagement aux côtés des personnes migrantes ou réfugiées. Eh bien, on vient d'évoquer cette question-là à l'instant, qui donne lieu à d'innombrables tragédies. Donc, le GISTIC est le groupe d'information de soutien des immigrés qui se bat depuis le début des années 70 pour les droits des exilés, des sans-papiers, de toutes les personnes immigrées, a décidé d'organiser un concert de solidarité à Paris. Ça s'appelle Liberté de circulation. Et c'est une réponse artistique aux politiques répressives contre l'immigration. À l'affiche, plein de gens, entre autres Arthur H, Bibi Tanga, Flavia Coelho, Gaël Faye, Lost avec Camilla Jordana et bien d'autres. Bah oui, il y aura Rokhaya Diallo, Raphaël, mais Awali dans le public aussi. Évidemment. Attention, évidemment. C'est sûr. On passe à un autre événement. Est-ce que tu as le temps d'aller au cinéma? Est-ce que tu voyages tout le temps, tu es tout le temps sur scène? C'est vrai, donc c'est pour ça que dès que j'ai la possibilité de m'arrêter un tout petit peu, je vais au cinéma. Cinéma, théâtre, vraiment... Alors là, on a une proposition cinéma de niche, presque. Très pointu. Et bien, pour la deuxième fois à Paris, on accueille le festival du cinéma aborigène australien. Alors, on ne connaît pas très bien le cinéma australien et encore moins le cinéma des artistes aborigènes. Pour vous donner une idée, il y a eu entre 1970 et 2008 10 longs métrages réalisés, produits ou écrits par des personnes aborigènes. Ah ouais. Et 15 entre 2009 et 2015. Donc ça s'est un petit peu accéléré, mais c'est encore pas énorme. En effet, depuis quelques années, une nouvelle vague de réalisateurs aborigènes fait parler d'elle dans les festivals et dans tous les genres, absolument tous les genres. L'association The Cloud Lab a donc décidé de nous offrir 5 jours de découverte, de projection et de débat sur grand écran. C'est surtout l'occasion de soutenir l'expression culturelle d'un groupe qui se bat pour la survie de sa culture et de ses langues diverses. On va faire ça, Awa. Avec grand plaisir. Dès que tu as une pause, on y va tous les 3. Ouais, je pense qu'il y a des perles à découvrir. Les commémorations du 10 mai, on vous en a parlé dans BET Buzz, elles se prolongent jusqu'au 20. Absolument. Alors, 10 mai, une commémoration de l'abolition de l'esclavage. Sauf que là, c'est le 20 mai, dans la ville de l'Île-Saint-Denis, qui est dans le 93. Elle organise une journée festive en souvenir, de souvenirs d'ailleurs, au sein des quartiers, avec des parrains, des marraines, le dessinateur Berthéwan ou la chanteuse Awa Imani, ou encore le ministre de l'Artisanat et du Tourisme du Mali, du stand-up, de la danse, une conteuse et bien sûr des échanges avec le public. Tout le monde peut venir. C'est l'occasion de discuter de ce thème dans une ambiance un peu festive. Bah oui, c'est ça. On a l'impression que ce genre de journée du souvenir, on ne peut pas le faire autrement que le seul qui est une fois par an. Non, en fait, il faut vraiment que les actions aient lieu, pour moi, tout le long du an. Après, c'est sûr qu'une journée pour que tous les médias
et toutes les associations et surtout toute la politique, je ne sais pas trop, je n'ai pas suivi cette année, mais puissent se concentrer, mais en fait que les actions perdurent le long de l'année, c'est une très bonne idée. Il faut tenir... D'autant plus qu'on a le 10 mai ici, dans la partie hexagonale de la France, mais dans les Outre-mer, il y a d'autres dates, donc ça fait aussi sens de prolonger. Ce qui fait aussi sens, c'est la rubrique à laquelle nous allons te confronter, ma chère Awali. C'est le fait jamais fait. Voici le fait jamais fait d'Awali, qui est notre invité aujourd'hui dans BT Buzz. C'est très simple, je te pose des questions, des situations, tu réponds avec ce carton qui a été fait à la main. Fait jamais fait, c'est très très simple. Par exemple, Awali, c'est presque moi qui les ai imaginés. Est-ce que tu as déjà participé au fait jamais fait? D'accord. Non. Jamais fait, voilà, on est d'accord. Ok, tu joues avec nous, évidemment. Ouais, toi aussi, Raphaël. Ne te la raconte pas, s'il te plaît. Non, ça va. Est-ce que les filles, vous avez déjà chillé avec un président de la République? Moi, c'est vrai, avec un président de la République. Avec qui? Avec Barack Obama. Oh là là. En fait, non, alors. Le tac. Si, tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait. Non, je l'ai déjà fait. Mais en fait, il était... parce que j'habite en Italie. J'habite à Rome. Oh mon Dieu. Vous êtes vraiment des... Il était venu, c'était juste après son élection. Et je sais pas, il est venu 2-3 fois à Rome. Et direct, il est venu en Italie. Il vient de se faire élire en France, il arrive en Italie. Et il est venu même de façon très rapprochée. Et toute la communauté française était invitée à l'ambassade de France au Palazzo, vicino Campo dei Fiori, patrono de Campo dei Fiori, Palazzo Farnese. C'est un des plus beaux palais de Rome, pardon. Et voilà, il était venu remercier. Alors je sais plus, au moment de l'élection, je crois que les étrangers, les Français à l'étranger, remercier les Italiens qui avaient voté pour lui, c'est ça? Les Français à l'étranger avaient vraiment voté pour lui, et donc bon, il était venu remercier. Et voilà, tu l'as rencontré comme ça. Et je l'ai rencontré comme ça. Mais comment vous avez trouvé cette photo? C'est dangereux. Oh, d'accord. Non, évidemment. Bien sûr que non. On travaille, on enquête. Est-ce que vous faites vous avez des tics quand vous faites des selfies? Moi, non. Des tics? Ouais. Je pense pas. Est-ce que j'en ai un, moi? Oui, ouais, ça m'arrive de faire cette bouche-là, moi. Presque un espèce de duckface chelou. Duckface, Eh ben si, ma chère Awa, j'ai regardé un peu ton Instagram et t'as des tics. Qui est celui-là, on va le regarder, c'est ça. Souvent, elle fait ça. Tu vois? Un peu en mode, si on mettait ta photo sur des fiches d'application de rencontre, ça ferait chelou. Du genre, hey, 2 mecs. Balancez-moi deux personnes, si vous voulez. 2 personnes. Easy or whatever, you know, I mean... Ouais, mais par contre, quand on le passe avec cette photo, là, ça fait un petit peu bizarre. Bon, attends, on va le refaire. Là, c'est limite, c'est un blasphème. C'est clair. C'est bizarre un petit peu. Hein. C'est clair. C'est une rencontre entre Richard et Sister Act. Alors là, il faut que je vous explique ce que là, oui, il faut dire. C'est bizarre. Alors, maman, je n'ai pas changé. C'est juste pour l'avertir, parce qu'elle va le voir. Hein. Non, c'est sur le tournage du film de Sergio Castellitto qui s'appelle Fortunata, qui d'ailleurs est à Cannes cette année, mais dans la section Un certain regard. Et donc, je jouais le rôle d'une bonne sœur, sans les lunettes, en fait. C'est thug un peu. Hein. Bonne sœur thug. Ça me faisait... Mais parce que je connais une bonne sœur comme ça, par contre. Sérieux? Vraiment. Ah on veut l'inviter, c'est pas possible. Ouais. Oui, qui est très Tag Life. Très Tag Life, ok. Bon, comme tu t'en sors bien, ma chère Awa, une dernière proposition. Est-ce que vous avez déjà dansé comme dans une série télé? Oh, mamma mia. Sûrement, mais je sais pas si vous avez les preuves. Vous avez les preuves de ça? On a toujours les preuves. Ok. Va bene, l'ho fatto, mais je me souviens pas par contre. Tu te souviens pas? On va te mettre un petit son. Alors, on va le refaire plutôt. Ouais. C'est plus simple. Est-ce que si je te dis le prince de Bel-Air... Attends. Si je te... Le prince de Bel-Air, voilà, Will Smith... on en a parlé dans l'émission d'ailleurs. Ouais, on a déjà parlé. Chorégraphie... Il y en a plusieurs. Non, mon Dieu, ça c'est pas possible, vous l'ayez en vidéo. Non, on l'a pas en vidéo, non, mais on a beaucoup de témoignages qui nous disent, dont celui de Rokhaya Diallo. Non, ça m'étonne pas, elle le faisait avec moi. Ah bah c'est vrai. Regarde, absolument. J'allais dire, Awa, tu vas te lever. On n'a pas la musique. Mais
On a tout ce qu'il faut ici. Awa, tu vas regarder cette caméra et Rokhaya, puisqu'elle a l'habitude de Mais je t'accompagner. suis sûre que toi aussi tu sais la Bah, faire. bien sûr. Facile, Bah, oui, Rokhaya, allons-y. Awa au centre. Allez, Awa au centre. Rokhaya, regarde. Awa, tu vas te mettre là. On va pousser un petit peu hein, tout le bordel là. Mamma mia, Hop. ma che mi fate fare? Ça va se passer par là, hein, ok? On peut mettre du son, s'il vous plaît, la régie. Comment on fait, Awa? Oh, arrête. Ah non, mais il saute en plus, il saute. C'est comme le cheval. Devant, droite, derrière. Et puis tu commences. Ça, par contre, Ça, c'est bon. Merci. Moi, je j'adore. trouve que c'est un jeu. Awa, j'adore. Awali sait tout faire. Alors, si Voilà. évidemment, la prochaine fois que vous la voyez en concert, bon, tant pis pour le décor, hein. La prochaine fois que vous la voyez en concert, demandez-lui ce son, cette chorégraphie. Si vous la croisez dans la rue, la même chose. Vous lui direz BET Buzz, Fresh Prince of Bel-Air, C'était la on veut la même. surprise. C'est la surprise. Bon, très bien. Oh, on adore en tout cas. Merci, Ouais, merci ma chère Merci, Awali. Très, très heureuse. Il y a un album qui est là, évidemment. Five and a Feather. La tournée aussi. Oui, qui continue. Il y a toutes les dates disponibles Facebook, Twitter, Instagram. Basta googler Awali et vous aurez toutes. Regarde, elle est essoufflée. Parce que j'ai rigolé, j'ai trop envie de rire et encore, mais Oh, quand même. j'arrive pas à croire que je vais. Juste avant de passer au son de la semaine, c'est quoi les projets en ce moment, ma chère Awa? Bah là, c'est surtout la tournée énormément qui, petit à petit, les dates s'ajoutent et on vient juste de revenir d'Allemagne. On repart en Allemagne de nouveau Ah ouais. pour une belle série de dates. En Autriche aussi, en Suisse. En France notamment et puis en même temps il y a déjà les préparatifs du prochain album qui piano sont Ah, on va sont entendre en du train français, de l'italien dessus ou pas? il y aura mal de Du choses. Wolof, voilà un peu tout ce que un petit peu de tout ça. voilà un peu tout ce que je suis. Awali, magnifique, était avec nous. On va te proposer un son pour se quitter. Je te propose le dernier Nicki Minaj avec Lil Wayne et Drake. No Frauds. Drama when you call. I don't need no fake. Soon as Toujours magistral, hein, cette Nicki Minaj, le titre No Frauds, qui, je crois, à l'intérieur, si vous écoutez bien ou si vous traduisez les paroles, elle règle ses comptes avec Rémi Ma. Voilà, hein, on va dire ça comme ça. Mes amis, BET Buzz, c'est terminé pour aujourd'hui. Notre invité était Awali. Vous allez voir les replays évidemment sur notre site et on se capte sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure et on vous laisse d'ici là avec le meilleur de l'entertainment noir américain sur BET. to the ice. Hey yo, throw your wrist is up, all my is up. These niggas is prettier than what? All them is up, all my real.